Eh bien bonjour à tous, eh bien voilà, ça tombe très bien, il fait beau, il y a encore une heure il pleuvait, nous sommes mi-mai bien tassés et on va commencer à planter tous nos semis, toutes nos cultures qu'on avait préparées cet hiver, je vais les planter maintenant. J'ai commencé déjà le week-end dernier, j'ai planté tout ce qui était courgettes, donc voilà ce que ça donne. Bon, je me suis fait bouffer par les escargots, mais j'ai acheté donc du ferromol et de l'antilimace quoi, et puis j'ai traité un petit peu. Donc là il va falloir vider tout ça pour faire la place pour tout planter. Ici j'ai planté 2 pieds de tomates aussi, et puis je vais vous montrer aussi que j'ai planté aussi, mais maintenant on va continuer, on va planter tout ce qui reste, tout ce qui est aubergines qui sont là. J'ai l'impression qu'elles se sentent un peu mal, jaunissent, donc on va les replanter, et tout ce qui est après dans la partie des 5 mètres carrés, tout ce qui est potimarron, butternut et les citrouilles. Là aussi ça jaunit, je pense que ça commence à être un petit peu à l'étroit dans le pot et à manquer un petit peu de manger dans son pot, ça commence à s'affaiblir sûrement. Donc voilà, et puis bien sûr on a aussi les poivrons à planter, voilà. Voilà ce qui concerne les pieds de tomates que j'ai plantés la semaine dernière, ils ont déjà bien grandi, je les ai plantés assez profonds, mais voilà, ils ont quand même bien grandi. Donc on va pouvoir aussi commencer à les accrocher donc à nos structures. Donc on va voir ça aussi en même temps, et là, donc ça a bien pris à première vue, pas de souci. Je les ai clochés un petit peu, je vous montrerai ça tout à l'heure, je les ai clochés pour éviter de se faire manger par les escargots, parce que l'image j'en ai pas pratiquement, c'est que des escargots, et je les ai clochés pour éviter ce problème là. Ça a bien marché, donc pas de souci. Et bien maintenant on est parti, on va nettoyer, on va vider un petit peu tout ce qui est à l'intérieur, et puis on va maintenant planter nos semis. Voilà, ça y est, j'ai libéré le terrain, donc on a fait de la place. On va pouvoir planter tout ce que l'on a planté maintenant. C'est parti, voilà, il paraît que les scènes de glace se sont passées. Oui, il fait 16 degrés aujourd'hui, et je suis obligé de m'arrêter parce que je peux plus, il pleut. Donc on va attendre que ça passe, mais en attendant, j'ai planté tout ce qui était melon. D'ailleurs celui-là, on le voit plus. Ils sont vraiment petits les pieds. Pardon, ils sont vraiment petits les pieds. Voilà. Donc je viens de planter tout ce qui était melon. Pardon, c'est des bêtises. Je viens de planter tout ce qui était concombre. Voilà. Donc ça c'est fait. On va attendre que la pluie cesse, et puis on va continuer. Donc voilà, j'ai fini de repiquer une partie de mes semis. Donc ici, j'ai mis les concombres ici, j'ai mis 7 pieds. J'ai peut-être vu gros, mais bon, c'est surtout que c'est les semis que j'ai fait. Par sécurité, j'avais multiplié les semis, et donc j'en ai 7, on va voir ce que ça donne. Juste devant, j'ai mis donc les pieds d'aubergine, ils sont tout rikiki ceux-là, j'espère qu'ils vont prendre. Bon, vu la quantité que j'ai de pieds d'aubergine, on va bien voir ce que ça donne, mais bon, en espérant que ça pousse. Voilà, là c'est planté. Là, ici, j'ai planté un de mes pieds de Christophine, ou appelé chouchou, que je vais faire grimper ici. Alors, soit ça, je les arrête là et je les fais partir à droite et à gauche, suivant le nombre de pieds que je vais avoir. Ou alors, je les fais monter plus haut et je les ferai grimper ici, si c'est possible. Enfin, je ne sais pas quelle longueur réellement ça va faire. Mais bon, le pied de Christophine est planté. Là, je vais tendre un fil, enfin une ficelle jusqu'au poteau là pour la faire grimper à la ficelle. Pour ici c'est pareil, donc ici j'ai planté donc des pieds d'aubergine sur toute la longueur, voilà, et juste devant des pieds de piment, donc de poivron, pardon, j'ai mis 2 pieds de poivron et 4 pieds d'aubergine là, avec un peu de tomate en intervalle. Là pareil, alors ici j'ai mis le pied de melon, un des 2 pieds de melon que j'ai mis ici, et que je vais faire grimper au poteau ici. Donc il faut que je tende un fil.
Ici, pareil, j'ai fait un pied de Christophine qu'il faut que j'accroche rapidement parce qu'il a déjà bien poussé. Donc pareil, que je vais faire grimper au poteau. Soit je le fais aller jusqu'à la balustrade, soit je le fais monter en haut. Mais je vais dire plutôt jusqu'à la balustrade, je vais vous expliquer pourquoi. Et après ici, eh bien pareil, hein, donc ici, aubergine, poivron, et aubergine, petites tomates et poivron. Voilà. Et pour finir ici avec un pied de melon qui est rikiki aussi. Hein. Donc on va les protéger pour éviter que les escargots et limaces nous les mangent. Et que je vais faire grimper là au poteau, ici. Voilà. Et que je compte faire courir. Alors je sais pas quelle longueur ça va faire, mais au pire des cas, ici il y a 3 mètres. Donc je vais faire courir là. Donc c'est pour ça que je vous disais que je vais faire pousser mon pied de Christophine plutôt sur la balustrade parce que normalement il y aura le melon là-haut. Je dis bien normalement. On va voir comment ça va se passer tout cet été. Voilà, donc maintenant on va tendre les ficelles ou les cordes pour faire monter les melons et les Christophines. Je viens de poser donc des cordages pour tenir mes tomates et autres. Je vous montre ça de plus près. J'ai utilisé de la corde de jute naturelle à première vue, achetée chez Action. Il y en a 75 mètres et je crois que j'ai payé ça à peu près 2 €, une connerie comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc en ce qui concerne les Christophines, bon ben voilà, j'ai tendu donc un cordage qui part de là et qui monte jusque là. Donc maintenant on va le faire grimper. Là je l'ai approché pour le faire grimper. Donc à ce niveau-là, à suivre. En ce qui concerne les melons, ben, même punition. J'ai tendu mes cordes. Voilà. Là aussi, pareil pour l'autre Christophine identique. Hop, là j'ai commencé déjà à l'accrocher et pour la faire grimper. Donc on a dit que bon, je l'ai fait grimper, j'ai mis le cordage jusque là, mais je vais le faire grimper jusqu'à la balustrade. Donc on va voir. Et pour le melon qui là, il a l'air ridicule pour l'instant. Ben pareil, la cordage est montée. Donc ça c'est une histoire à suivre. J'ai tendu, c'est un grand mot étendre. Mais j'ai posé les cordages sur les pieds de tomates, surtout les pieds de tomates malgré qu'ils soient un peu petits, certains. Voilà ce que ça donne. Malgré qu'il y en a qui sont encore tout petits, ça méritait pas d'être tutoré tout de suite, mais au moins c'est fait, c'est plus à faire. Par exemple, je sais pas trop comment les accrocher aux pieds. J'ai fait un nœud sans serrer et qui se défait rapidement, juste une boucle. Et puis je vais voir à l'utilisation ce que ça va donner, si ça se détend ou pas. De toute façon, à la base, c'est pas tendu non plus. Hein. Donc, on va voir comment ça se comporte. C'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est une expérience que je fais là aussi. Donc voilà, pour ça, c'est fait aussi, c'est prêt. Maintenant, on va passer on va clocher ce que l'on vient de repiquer pour éviter de se faire bouffer cette nuit par les escargots. Demain, ils annoncent du beau temps, donc je pense pas que les escargots vont être de sortie, mais on sait jamais. Et puis comme demain je vais tondre, je vais pailler ça et je remettrai du ferromol pour les escargots pour éviter de me faire bouffer tout ce que j'ai repiqué. Donc au niveau du clochage, eh bien, j'utilise ça. J'utilise des bouteilles, ça c'était des bouteilles de 5 litres. J'utilise ça, plus des bouteilles d'1,5 litre, 2 litres pour clocher. Et plus les plants sont gros, plus je mettrai des cloches un peu plus grosses. Donc maintenant c'est parti, je vais clocher. Je vous montre ça une fois que j'ai fini. Voilà, ça y est, je viens de finir de tout clocher. Il y a du monde. Voilà, ça y est. Je me suis aperçu que je vais manquer de cloches quand je vais faire la partie de 5 mètres carrés, surtout que les plans sont plus gros, donc je vais manquer de grosses cloches, c'est ça. Donc eh bien, il va falloir que je trouve ça. Voilà ce que ça donne. Donc eh bien, ça va passer la nuit tranquille et demain matin eh je déclocherai pour que ça respire. Ça y est, les cultures sont repiquées. Donc dans mon carré de 5 mètres carrés, j'ai mis tout ce qui était courge. Donc derrière, j'ai mis les potimarrons pour les faire grimper donc au grillage. Et devant ici, donc on les voit pas, tout rikiki, c'est les butternuts. J'ai eu du mal avec les butternuts cette année.
c'était une catastrophe, mais bon, c'est comme ça. Ici, c'est un... Alors derrière, c'est potimarron, devant, ça c'est un potiron. Ici, c'est de la courge de Siam, ou de Slam. Je vais regarder sur Internet et je vous mettrai ça en haut à gauche, ce que c'est exactement. Ici, vous avez 2 citrouilles. Et là, il me restait à planter 2 courgettes, 2 plants de courgettes, donc je les ai plantés aussi. Et ici, ça c'est courges de Siam, pardon, c'est cela les courges de Siam, voilà. Et ici, c'est des courges spaghetti, voilà. Donc, j'ai fini de replanter donc toutes mes cultures dans la bac. J'en ai profité, j'ai arrosé d'antilimaces, bon c'est l'antilimace biologique, de toute façon on trouve plus que ça maintenant, c'est du ferromol. Donc on va voir l'efficacité, je l'ai pris à Leroy Pépin, ça vaut 5 €. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais quand même essayer de clocher une partie des cultures pour pas me les faire bouffer, parce que la dernière fois je me suis fait bouffer un pied de courgette en 3 jours. Donc pour ça ici c'est fini. En ce qui concerne les petits pois, enfin les mange-tout, et bien voilà, ça y est, ça pousse bien. J'en ai déjà 2 qui sont sortis ici. On les voit là. Ils mangent tout, voilà. Donc il va falloir goûter ça. Je suis content, ça pousse bien. Donc j'espère que ça va aller. Voilà, tout est cloché maintenant. Et bien on a fini tous les repiquages pour le moment. Les courgettes, et bien, ça pousse. Il nous reste ça comme semis, les pieds de tomates, enfin à repiquer les pieds de tomates. Il en reste encore quelques-uns. Et puis là, les salades, je ne crois pas trop. Les 2 melons, enfin les 2 pastèques, il va falloir replanter aussi. Bref, il reste encore quelques bricoles à planter. Ici, voilà, ben, j'ai replanté donc mes betteraves et mon chou rave. Toujours culture hors sol, on va voir ce que ça donne, je pense que ça va bien donner. Ici c'est la patate douce, je pense pas qu'elle fasse quoi que ce soit, je me suis pris un peu tard, mais bon, je la garde comme ça. Là j'ai les betteraves qui sont en train de pousser aussi, pareil, culture hors sol, donc j'espère que ça va bien donner. Et j'en ai profité pour faire 3 pieds de tomates aussi hors sol, pour voir ce que ça donne. Enfin, 3 pieds de tomates, non, il y en a d'autres dans des pots aussi, je vais vous montrer ça. Et je vais les faire monter, et bien, je vais prolonger, je vais vous faire monter sur des fils aussi. Ben là tout est cloché aussi, c'est prêt à passer la nuit sans être attaqué par les escargots, et puis c'est paillé aussi. Là vous avez donc, j'ai mis les pieds de tomates que j'avais en rab, je les ai mis dans des pots, pareil je vais les faire grimper sur des ficelles aussi, ou des cordages plutôt. Là 2 pieds de tomates supplémentaires que l'on va, dans le même principe que on va faire grimper sur des cordages et qu'on a mis en pot pour faire de la culture hors sol. J'ai plus de place, hein. Réellement j'ai plus de place, et Dieu sait que j'ai encore quelques pieds de tomates à planter. Voilà, j'ai utilisé donc la tonte de ce matin pour pouvoir pailler toutes les cultures, pour éviter que l'humidité s'échappe un peu trop et pour azoter un petit peu plus les cultures. Voilà pour cette session de repiquage. Voilà, tout est à peu près repiqué. Il y aura d'autres choses à repiquer, mais je vais faire ça ultérieurement. Voilà, pour cette vidéo c'est fini. Si ça vous intéresse de voir la suite de cette culture sur ce nouveau potager de 10 mètres carrés de 2021 plus l'extension de 5 mètres carrés, vous vous abonnez. Prochaine étape, ça va être la pose du goutte à goutte, pour éviter de se faire encore bouffer par les moustiques, parce que ça y est, ils sont revenus. Donc la pose du goutte à goutte, je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté et comment je vais installer tout ça. Donc si vous voulez continuer à me suivre, vous vous abonnez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.